Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont Dieu agit dans votre vie, même si vous ne vous en rendez pas compte? Peut-être êtes-vous confronté à un tourbillon de problèmes en ce moment, ou avez-vous récemment traversé des périodes d'extrême difficulté? Je veux vous rappeler que, bien des fois, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu est le plus proche de vous. Dans cette vidéo, je veux que vous voyez plus profondément les 10 premiers signes de la protection divine, afin que vous puissiez vraiment ressentir et comprendre l'immense attention de Dieu. Premier signe, la paix au milieu du chaos. Imaginez-vous dans une situation où tout autour de vous semble s'effondrer. Il se peut que vous ayez perdu votre emploi, que vous soyez confronté à de graves problèmes dans votre famille, ou même à une crise de santé. Naturellement, on s'attendrait à ce que vous soyez désespéré, que vous ne sachiez pas quoi faire et que vous ayez peur de l'avenir. Mais soudain, quelque chose en vous reste inébranlable, une paix tranquille s'empare de votre cœur et malgré tous les problèmes, vous sentez que tout ira bien. Il ne s'agit pas simplement de s'habituer aux difficultés. C'est Dieu qui travaille en vous. La Bible nous enseigne en Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. Cette paix est un don divin qui va au-delà de notre logique humaine. Vous devriez être submergé par la peur. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, vous donne la sérénité pour traverser la tempête. C'est l'un des signes les plus clairs qu'il est à vos côtés, vous tenant la main. Imaginons une situation concrète. Pensez à une mère qui reçoit soudainement des nouvelles dévastatrices sur la santé de son enfant. Ce qui est naturel, c'est qu'elle désespère, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, elle ressent une force invisible qui la soutient. Les larmes peuvent couler, la tristesse est réelle, mais au fond de votre cœur, il y a une confiance inexplicable que Dieu est aux commandes. Cette paix est le signe le plus clair de la présence de Dieu, qui agit lorsque les circonstances semblent impossibles. Combien de fois êtes-vous allé dans un endroit comme celui-ci? Peut-être avez-vous perdu un être cher ou vous luttez contre une maladie, mais au milieu de ce chagrin, vous avez ressenti une profonde paix. Ce n'était pas une paix que vous avez gagnée par vous-même. Ce n'était pas quelque chose que vous cherchiez dans les livres d'auto-assistance ou les discussions de motivation. Cette paix est venue directement du trône de Dieu. Le chaos qui vous entoure n'est pas forcément la fin. Lorsque Dieu est avec vous, il met une paix inébranlable dans votre cœur, comme un rappel qu'il est en contrôle, même lorsque tout semble hors de contrôle. Deuxième signe, la délivrance des dangers visibles et invisibles. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Sans vous en rendre compte, les délivrances. Combien de fois avez-vous ressenti ce sentiment étrange que quelque chose de mauvais aurait pu arriver, mais pour une raison que vous ne pouviez pas expliquer, vous avez été épargné? C'est Dieu à l'œuvre dans votre vie, vous protégeant des dangers que vous ne pouvez même pas voir. La Bible est claire à ce sujet. Dans le psaume 91, 11, il est écrit « Car il donnera ses anges pour charge sur toi, pour te garder dans toutes tes voies. » Peu importe où vous êtes ou où vous allez, Dieu envoie ses anges pour vous protéger, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez la situation suivante. Vous êtes en retard à un rendez-vous important. Quelque chose à l'intérieur de vous vous empêche de quitter la maison à l'heure prévue. Il peut s'agir d'un appel téléphonique inattendu, d'une clé que vous ne trouvez pas ou simplement d'un sentiment que vous ne devriez pas partir à ce moment-là. Plus tard, vous découvrez que, sur le chemin que vous alliez prendre, un grave accident s'est produit, et à cause du retard, vous avez été épargné. C'est la protection divine à l'œuvre. Ces délivrances peuvent sembler être des coïncidences, mais ce n'est pas le cas. Dieu veille toujours sur vous, que ce soit à travers de petites interventions comme celle-ci, ou dans des moments plus dramatiques. Vous avez peut-être été dans une situation où vous étiez sur le point de prendre une très mauvaise décision, peut-être de vous engagé dans quelque chose de dangereux ou de nuisible, mais quelque chose vous en a éloigné.
Il peut s'agir d'un ami qui s'est présenté au bon moment avec des conseils, ou d'un changement soudain de plan. C'est Dieu qui vous protège. Il y a aussi des délivrances spirituelles et émotionnelles. Souvent, nous sommes exposés à des pièges invisibles, tels que des relations toxiques, des influences négatives ou des décisions impulsives. Et dans ces moments-là, Dieu intervient d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte à ce moment-là. Peut-être avez-vous renoncé à une amitié ou à une opportunité qui, à l'époque, semblait bonne, mais qui, en regardant en arrière, vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'une délivrance. Dieu vous a préservé de quelque chose qui aurait pu vous causer une grande douleur. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si, de justesse, il avait échappé à une situation qui aurait pu changer sa vie pour le pire. Ce n'était pas de la chance. C'était Dieu, invisible mais puissant, qui vous protégeait des dangers dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Troisième signe, provisionner quand vous vous y attendez le moins. Maintenant, pensez à un moment de votre vie où vous avez traversé des difficultés. Peut-être était-ce une lutte financière, où vous ne saviez pas comment vous alliez payer les factures. Ou peut-être était-ce une phase émotionnellement épuisante où tout semblait s'effondrer autour de vous. Et soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit, une aide financière s'est présentée, une opportunité d'emploi s'est présentée. Ou même un mot de réconfort qui est venu au bon moment et a renouvelé ses forces. C'est Dieu qui vous fournit ce dont vous avez besoin, au bon moment. Dans le psaume 23h01, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je n'en manquerai pas ». Même lorsque nous ne voyons pas d'issue, Dieu si. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Il se peut que vous viviez actuellement l'une de ces situations. Les factures s'accumulent, les opportunités semblent s'éloigner de plus en plus et vous vous sentez piégé. Mais rappelez-vous, Dieu est votre pourvoyeur. Il n'échoue pas. Ce n'est peut-être pas comme vous l'imaginez, ce n'est peut-être pas au moment que vous voudriez. Mais il répondra toujours à vos besoins. Je vais vous raconter une histoire qui l'illustre bien. Imaginez un père de famille qui perd son emploi et qui, par conséquent, ébranle la sécurité financière de son foyer. Il cherchait une solution, mais il semblait que toutes les portes étaient fermées. Dans un moment de désespoir, il crie à Dieu, demandant de l'aide. Quelques jours plus tard, une opportunité d'emploi se présente d'une manière complètement inattendue. Quelque chose qu'il n'aurait même pas pu prévoir. C'est le troisième signe, Dieu ne nous laisse jamais sans défense. Il nous fournit ce dont nous avons besoin, même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir. N'oubliez pas, la prévoyance n'est pas seulement une question financière. Dieu nous donne aussi la paix au milieu de la détresse, la force lorsque nous sommes faibles et la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Vous attendez peut-être une solution visible, mais Dieu est déjà à l'œuvre dans des domaines invisibles de votre vie, préparant le chemin pour ce qui est à venir. Quatrième signe, la sagesse surnaturelle au moment décisif. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous ne saviez pas quoi faire? Lorsque la décision semblait impossible à prendre, les options étaient difficiles ou risquées, et la peur de faire des erreurs vous consumait. La pression était immense. Et soudain, une idée, une clarté, une paix sont descendues sur vous. Une direction claire a émergé. Ce qui semblait impossible à résoudre était organisé dans son esprit, comme si une lumière avait été allumée. C'est un autre signe clair de la présence et de la protection de Dieu. Dieu nous donne la sagesse, une sagesse qui va au-delà de notre compréhension humaine. Jacques 1h05 nous enseigne que si nous demandons à Dieu la sagesse, il nous la donnera, sans reproche. Cette sagesse, qui nous vient d'en haut, est un don qui nous protège des mauvais choix, des décisions hâtives, des chemins qui pourraient nous conduire à la destruction. Imaginez-vous dans un moment d'indécision totale. Il peut s'agir d'un emploi que vous ne savez pas si vous devez accepter, d'un déménagement dans une autre ville ou d'une relation compliquée. Vous priez, criez à Dieu pour être guidé, et quand vous vous y attendez le moins, une réponse se forme.
Cela peut être à travers un mot que quelqu'un dit, une situation qui vous fait voir la vérité, ou même une inspiration silencieuse qui surgit dans votre cœur. La sagesse que Dieu déverse sur vous, à ce moment-là, vous protège d'une grave erreur. Peut-être avez-vous pensé à prendre un chemin qui semblait plus facile, mais quelque chose en vous vous a arrêté. Il se peut qu'à la dernière minute, vous ayez changé d'avis, ou ressenti un ennui qui vous a fait vous arrêter et reconsidérer. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la main de Dieu qui vous guide avec une sagesse divine, vous protégeant de quelque chose qui pourrait vous causer une grande douleur ou des regrets. Il y a des moments dans nos vies où le chaos est si grand, les pressions sont si grandes, que nous ne savons plus comment raisonner logiquement. Les émotions sont à la surface, et l'angoisse de faire des erreurs nous submerge. Dans ces moments-là, il est facile de se laisser emporter par une impulsion, par un désir de prendre la décision là, plus rapide juste pour alléger le poids que nous ressentons. Mais c'est là que Dieu intervient. C'est à ce moment-là qu'il déverse sur vous une clarté que vous ne pourriez jamais atteindre seul. C'est le signe de la protection de Dieu qui vous aide à prendre les bonnes décisions, même lorsque tout autour de vous pointe vers l'erreur. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation où tout semblait pointer vers un choix, mais quelque chose en vous criait « ne le fais pas ». Ce sentiment que vous étiez sur le point de tomber dans quelque chose de mauvais, mais que vous étiez retenu d'une manière presque surnaturelle. C'est la sagesse divine. C'est Dieu qui vous protège, qui guide vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement ce qui se passe. Maintenant, pensez aux innombrables fois où vous auriez pu prendre une mauvaise décision qui aurait changé le cours de votre vie pour le pire. Pensez à la façon dont Dieu vous a subtilement mais puissamment empêché de tomber dans cette erreur. Lorsque vous regardez en arrière et que vous réalisez que vous avez pris la bonne décision, même sans savoir exactement pourquoi, c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous. 5e signe, les gens se mettent sur votre chemin pour vous aider. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression d'être seuls, abandonnés. Dans nos batailles, sans personne sur qui compter. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, envoie souvent des personnes spéciales sur notre chemin. Ce sont ces personnes qui apparaissent aux moments les plus inattendus, avec les mots justes, avec des gestes de gentillesse qui touchent le cœur et font la différence. Ces personnes sont les instruments de Dieu pour vous protéger et vous aider à traverser les difficultés de la vie. Il peut s'agir d'un ami qui traverse la tempête et qui offre son soutien lorsque tout semble perdu. Il peut s'agir d'un inconnu qui vous aide par un geste de gentillesse à un moment critique. Ou même quelqu'un qui vous offre de sages conseils, ce qui change complètement votre perspective sur une situation difficile. Proverbe 17h17 nous dit « En tout temps, un ami aime, et dans la détresse naît un frère ». Dieu utilise les gens comme ses bras ici sur terre. Il place à nos côtés des frères et des sœurs qui nous aident à porter les fardeaux de la vie. Parfois, ces personnes entrent dans nos vies de manière si inattendue que nous nous demandons comment cela a été possible. C'est Dieu à l'œuvre. Il sait exactement qui mettre à ses côtés pour vous aider à gagner. Rappelez-vous une période difficile que vous avez vécue. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, fait face à une crise familiale ou fait face à une maladie grave. Quand il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir, quelqu'un est apparu dans votre vie et vous a tendu la main. Il aurait pu s'agir d'un ami de longue date ou de quelqu'un que vous connaissiez à peine. Mais cette personne a été utilisée par Dieu pour vous donner de la force, pour vous encourager, pour vous aider à traverser cette vallée. Ces personnes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont envoyés par Dieu. Chacun d'entre eux joue un rôle important pour vous protéger des moments de solitude, de désespoir et d'impuissance. Ils sont la réponse de Dieu à vos prières, même lorsque vous pensez qu'il ne vous écoute pas. Combien de fois avez-vous eu ce sentiment qu'une personne est entrée dans votre vie au bon moment? Cette personne qui semblait avoir exactement ce dont vous aviez besoin, qu'il s'agisse de conseils, d'une aide pratique ou simplement d'une épaule sur laquelle vous appuyez. Ce n'était pas une coïncidence.
Dieu sait ce dont vous avez besoin et envoie ces personnes pour vous aider à porter le poids du voyage. Lorsque vous pensez que vous êtes seul, rappelez-vous, Dieu a déjà préparé des gens pour vous soutenir, même si vous ne les connaissez pas encore. Il ne vous laisse jamais impuissant, et il fournit toujours ce dont vous avez besoin à travers ce qu'il met sur votre chemin. C'est un autre signe clair de sa protection. 6e signe, des portes fermées qui sont des délivrances. Parfois, lorsque les portes se referment devant nous, nous ressentons une profonde frustration. Nous nous demandons pourquoi quelque chose que nous voulions n'a pas fonctionné. L'emploi de rêve que nous n'avons pas obtenu, la relation qui s'est terminée, cette opportunité qui semblait parfaite mais qui nous a échappé. Et dans nos limites humaines, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu permettrait à ces portes de se fermer. Mais en fait, ces portes fermées sont l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous protège. Lorsqu'il ferme une porte, il nous délivre souvent de quelque chose qui pourrait nous causer de la douleur, de la souffrance ou même nous éloigner de lui. Il peut être difficile de le voir à l'époque, mais avec le temps, nous commençons à réaliser que ce « non » était en fait une grande délivrance. Dans Apocalypse 3h7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé. De David, qui ouvre, et personne ne ferme, et qui ferme, et personne n'ouvre. » Dieu contrôle totalement les portes de nos vies. Il ouvre quand le moment est venu et ferme quand il sait que ce n'est pas le mieux pour nous. Pensez à cette relation qui semblait parfaite, mais qui s'est soudainement terminée de manière douloureuse. À l'époque, vous avez peut-être eu l'impression que le monde s'effondrait, mais plus tard, quand vous avez regardé en arrière, vous avez réalisé que cela vous avait sorti de quelque chose de bien pire, ou cet emploi qui semblait être l'opportunité de vos rêves, mais que vous ne l'avez pas obtenu. Au fil du temps, vous avez découvert que cette entreprise était confrontée à de gros problèmes, et vous auriez souffert encore plus si vous aviez obtenu ce que vous vouliez. Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il connaît l'avenir, il sait ce qui est à venir et, par amour, il ferme les portes que nous ne devons pas franchir. Ces portes fermées sont une bénédiction déguisée, et nous ne le comprenons souvent que lorsque nous sommes déjà loin de la situation. Combien de fois avez-vous été frustré parce que quelque chose que vous vouliez vraiment ne s'est pas produit? Mais, au bout d'un moment, avez-vous réalisé que ce non était le mieux qui aurait pu arriver? Dieu sait ce qu'il fait. Il ferme des portes qui, si elles étaient ouvertes, pourraient vous conduire sur des chemins dangereux ou des chemins de grande douleur. N'oubliez pas, lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas la fin. C'est juste Dieu qui vous protège, qui vous délivre de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Il prépare déjà quelque chose de mieux, quelque chose qui, en temps voulu, sera révélé. Faites confiance aux portes que Dieu ferme, car elles sont l'une des plus grandes preuves de son amour et de sa protection sur votre vie. 7e signe, le réconfort dans les moments de désespoir. Avez-vous déjà traversé des moments de désespoir total, où tout semblait s'effondrer autour de vous et où vous ne voyez pas d'issue? Peut-être s'agit-il de la perte d'un être cher, d'une crise émotionnelle profonde ou d'une situation dans laquelle vos forces étaient complètement épuisées. Et soudain, au milieu des ténèbres, vous avez ressenti une inexplicable consolation. Ce n'est pas les circonstances qui ont changé immédiatement, mais à l'intérieur de vous, quelque chose a commencé à se calmer. C'est l'un des signes les plus puissants de la protection de Dieu, le réconfort qui vient directement de lui quand il n'y a nulle part où se tourner pour trouver du réconfort. Dans 2 Corinthiens 1, 3-4, Paul nous rappelle que Dieu est le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, celui qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est lui qui, même au milieu des larmes, met dans nos cœurs la certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là, nous tenant la main. Lorsque la douleur est si grande qu'elle semble insupportable, c'est Dieu qui s'approche avec sa consolation divine. Une consolation qui ne peut être trouvée dans des paroles humaines ou des explications logiques. Imaginez la douleur de quelqu'un qui vient de tout perdre.
Il peut s'agir d'un être cher, d'un emploi ou même d'une rupture profonde dans votre vie personnelle. Quand la tristesse est si grande que la force d'aller de l'avant semble avoir disparu. Vous pleurez, et il semble que le monde n'ait plus de sens. Mais ensuite, au milieu de ce désespoir, une paix inexplicable commence à prendre forme. Ce n'est pas comme si la douleur disparaissait instantanément, mais d'une manière ou d'une autre, vous commencez à avoir l'impression que vous allez pouvoir la supporter. Cette paix n'est pas le produit de votre esprit qui essaie de s'adapter à la réalité. Il ne s'agit pas d'une simple acceptation. C'est Dieu qui vous impose ses mains aimantes, qui vous embrasse avec son réconfort. Il essuie vos larmes une par une et vous rappelle qu'il est avec vous, même dans les moments les plus sombres. Ce confort est surnaturel. Il ne dépend pas des circonstances qui l'entourent. Dieu vous réconforte par des promesses éternelles, par sa présence qui ne faillit pas, même lorsque tout le reste semble avoir échoué. Il vous renforce d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui vous permet de continuer à marcher. C'est comme si vous aviez soudainement l'impression de ne plus porter le fardeau seul. C'est la manière de Dieu de vous protéger lorsque le monde semble s'effondrer. Il n'élimine pas nécessairement le problème tout de suite, mais il vous donne une force surnaturelle pour l'endurer, vous rappelant qu'en fin de compte, il a un but plus grand. Peut-être que vous traversez une situation comme celle-ci en ce moment. Il se peut que le désespoir frappe à votre porte et que vous ne puissiez pas voir d'issue. Mais moi, je vous le dis, Dieu est avec vous en ce moment. Il vous réconforte déjà, même si vous ne pouvez pas le sentir tout de suite. Le réconfort de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons pleinement comprendre, car il vient de son amour infini pour nous. Elle se manifeste au milieu de la douleur, apportant de l'espoir là où il n'y avait auparavant que de la tristesse. 8e signe, la force surnaturelle dans les moments de faiblesse. À de nombreux moments de la vie, nous avons l'impression que nos forces sont à bout. Les difficultés semblent trop grandes, les luttes semblent n'avoir pas de fin, et notre âme est épuisée. Cependant, c'est dans ces moments-là que Dieu nous donne une force qui dépasse les capacités humaines. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas avancer, quand votre énergie est épuisée, Dieu vous élève. Cette force ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de la grâce de Dieu qui vous permet de continuer. Quand tout en vous dit qu'il n'y a plus aucun moyen. Ésaïe 40, 29-31 nous le rappelle. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Les jeunes gens se lasseront de plus en plus, et les jeunes gens tomberont certainement, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne défailliront pas. Cette promesse n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Dieu multiplie nos forces de manière surnaturelle lorsque nous ne pouvons plus avancer. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous ne pouviez plus vous lever? Peut-être s'agissait-il d'une crise émotionnelle, d'un épuisement physique ou d'une situation où les difficultés de la vie ont aspiré toute votre énergie. Vous pensiez à abandonner, vous pensiez que vous ne pouviez plus faire de pas. Mais soudain, une force invisible a commencé à vous pousser en avant. Ce n'était pas quelque chose que vous avez accompli seul, ce n'était pas une force mentale que vous avez recueillie de vos propres mains. C'était Dieu qui vous élevait. Il est celui qui, quand nous sommes tombés, nous relève et nous fait avancer. Cette force est souvent subtile, mais elle est puissante. Il n'apparaît pas comme une bouffée d'énergie, mais comme un vent doux qui vous pousse vers l'avant. Lorsque vous êtes au bord de l'effondrement, lorsque vos émotions et votre corps sont épuisés, Dieu entre en scène. Il vous soutient. Il renouvelle ses forces. Il vous fait marcher quand vous pensez que vous n'avez plus les jambes pour marcher. Et c'est un signe clair de sa protection. Dieu sait que vous ne pouvez pas tout faire seul. Il sait qu'à de nombreux moments, vous aurez besoin de sa force pour continuer. Et il ne manque jamais de vous donner cette force.
Imaginez un athlète qui court un marathon. Il arrive un moment où votre corps commence à défaillir, vos muscles sont épuisés et l'esprit commence à vous dire qu'il est temps d'abandonner. Mais soudain, quelque chose se passe. Il retrouve un dernier souffle, une dernière réserve d'énergie qu'il ne savait même pas qu'il avait. C'est l'expérience de ceux qui font confiance à Dieu. Au milieu de la course de la vie, quand tout semble perdu, Dieu vous donne un souffle renouvelé, une force que vous ne saviez même pas que vous aviez, parce que cette force vient de lui. Peut-être vous sentez-vous faible en ce moment. Il se peut que les pressions de la vie vous aient épuisé. Mais rappelez-vous, Dieu est avec vous, et il vous donnera la force dont vous avez besoin. Quand vous pensez que vous ne pouvez plus le faire, c'est là qu'il vous montre qu'avec lui, vous le pouvez. Il vous permet d'aller plus loin, de surmonter les obstacles et de gagner des batailles qui semblent impossibles. 9e signal, conduire dans les moments de confusion. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un moment de confusion totale, ne sachant pas quel chemin prendre? Quand toutes les options semblent mauvaises, quand la décision semble impossible et que l'anxiété prend le dessus? Dans ce type de situation, il est courant de se sentir perdu, sans but. Mais Dieu, dans sa bonté, ne vous laisse pas ainsi. Il vous donne une direction, vous montre le chemin que vous devez prendre, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Proverbe 3, 5-6 nous demande de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Il promet que si nous faisons cela, il rendra nos chemins droits. Dieu est celui qui illumine nos pas, même dans les moments les plus sombres. Lorsque la confusion domine notre esprit, c'est Dieu qui apporte la clarté et la paix, en nous montrant le bon chemin. Pensez à une situation où vous étiez complètement perdu. Peut-être était-ce une décision difficile concernant sa carrière, son mariage ou même un projet personnel. L'anxiété commençait à grandir, parce que vous ne voyez tout simplement pas quoi faire. Vous avez essayé de penser à toutes les possibilités, vous avez essayé de les résoudre avec vos propres capacités, mais rien ne semblait clair. C'est à ce moment-là, dans un moment de prière ou de réflexion, que Dieu vous a donné une réponse. Il peut s'agir d'une idée qui vous est venue à l'esprit, d'un conseil d'un proche ou même d'un sentiment de paix quant à la décision que vous devriez prendre. C'est Dieu qui vous donne une direction. Souvent, nous essayons de tout contrôler. Nous essayons de calculer chaque étape, d'analyser toutes les possibilités, et nous nous surchargeons de pression pour prendre la décision parfaite. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de différent. Il nous appelle à lui faire confiance, à abandonner nos soucis et à attendre ses directives. Quand nous faisons cela, il répond toujours. Ce n'est peut-être pas dans le temps que nous attendons, ce n'est peut-être pas comme nous l'imaginons, mais il nous montre toujours le chemin. Il y a une paix qui vient avec la direction de Dieu. Lorsqu'il nous guide, nous pouvons être sûrs que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, nous sommes sur le bon chemin. Dieu ne nous laisse pas errer sans but. Il nous prend par la main et nous guide à travers la confusion, apportant clarté et but. Peut-être que vous êtes maintenant dans l'un de ces moments de confusion. Il se peut que votre esprit soit plein de questions sans réponse, que les options qui s'offrent à vous semblent tout aussi compliquées. Mais je veux vous rappeler, Dieu est votre guide. Il vous montrera le bon chemin au bon moment. Faites-lui confiance. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence, mais abandonnez tout au Seigneur, et il vous donnera la direction dont vous avez besoin. 10e signe, une protection divine qui va au-delà de ce que nous voyons. Le dernier signe qui révèle clairement que vous êtes sous la protection de Dieu est la certitude que sa présence vous entoure d'une manière si puissante que nous ne réalisons souvent même pas à quel point il nous protège. Ce type de protection va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Il s'étend à votre vie de manière subtile, dans des moments et des situations que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement. La Bible nous rappelle, dans le psaume 121, 7-8, que l'Éternel te gardera de tout mal,
Il gardera votre vie. Le Seigneur gardera votre sortie et votre entrée à partir de maintenant, même pour toujours. Cette promesse n'est pas quelque chose que nous devrions comprendre uniquement de manière théorique. Elle s'applique à chaque instant de notre vie, même lorsque nous n'avons pas la possibilité de voir à quel point nous sommes protégés. La présence de Dieu nous entoure constamment, et il ne nous abandonne à aucun moment. Pensons à toutes ces situations dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais réalisé à quel point Dieu vous a gardé. Vous conduisiez peut-être sur une route dangereuse et quelque chose dans la circulation aurait pu vous être fatal, mais vous n'avez pas été blessé. Ou peut-être une décision irréfléchie que vous étiez sur le point de prendre et, à la dernière seconde, vous en avez été empêché par une circonstance inattendue. Dieu vous protège même lorsque vous n'avez aucune idée du danger qui vous guettait. Cette protection comprend également des aspects spirituels qui vont au-delà de ceux que nos yeux peuvent voir. Il y a des batailles spirituelles qui se livrent autour de vous. Tout le temps. Le monde des esprits est réel, et les forces du mal essaient toujours de nous faire tomber. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sous sa garde constante. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. En d'autres termes, il se passe beaucoup plus de choses que ce que nous pouvons voir, et c'est la protection divine qui nous protège de ces mauvaises influences. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au moment où vous aviez l'impression que quelque chose vous protégeait, mais que vous ne pouviez pas expliquer ce que c'était? Peut-être était-ce un sentiment de paix qui vous a enveloppé au moment d'un grand danger, ou cette décision soudaine de ne pas suivre un chemin qui aurait pu vous mettre en danger. C'est Dieu. Il travaille toujours en votre faveur, déplaçant des pièces que vous ne voyez même pas, vous protégeant des dangers que vous n'auriez jamais imaginés. Pensez aux batailles spirituelles auxquelles vous ne savez même pas que vous êtes confrontés. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué émotionnellement ou spirituellement, ne sachant pas d'où venait cet épuisement? Souvent, ce sont des attaques spirituelles qui tentent de nous décourager, de nous abattre, de nous faire perdre la foi. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, nous protège même de ces attaques. Il met une armure sur nous, une barrière infranchissable, qui nous maintient debout même dans les combats les plus difficiles. La protection de Dieu va au-delà du physique et du spirituel. Il atteint même l'émotionnel. Combien de fois l'ennemi a-t-il essayé de vous abattre, essayé de remplir votre esprit de doute, de peur et d'angoisse? Mais Dieu n'a pas permis à ces voies de prévaloir. Il vous protège même de vous-même, vous empêchant de tomber dans des pièges émotionnels, vous protégeant des pensées destructrices qui pourraient ruiner votre vie. Souvent, vous ne vous en rendez pas compte, mais Dieu veille sur votre cœur. Et votre esprit vous maintient stable, vous protège des décisions impulsives qui pourraient avoir des conséquences terribles. Il y a des moments où nous pensons que nous sommes seuls, que Dieu s'est éloigné d'eux. Non. Mais c'est dans ces moments-là qu'il est plus présent que jamais, protégeant notre esprit, notre âme, notre esprit et notre corps. Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne cesse jamais de nous protéger, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Sa protection est comme un bouclier invisible qui nous maintient debout. Lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, avez-vous déjà eu l'impression de traverser une situation où si cela avait été dans vos propres forces, vous seriez tombé, mais quelque chose vous a retenu? C'est Dieu. Il vous protège même lorsque vous êtes sur le point de tomber, lorsque le poids des difficultés vous semble insupportable. Il vous élève, même lorsque vous pensez que vous êtes seul dans cette bataille. Et c'est ce 10e signe, l'assurance que Dieu vous protège d'une manière qui dépasse votre compréhension, qui révèle combien vous êtes aimé par lui. Vous pouvez faire face à des défis, vous pouvez faire face à l'incertitude, mais sachez que Dieu est de votre côté. Il ne vous laisse pas faire face à ces difficultés seul. Il vous protège à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce voyage,
je veux vous rappeler que tous ces signes pointent vers une vérité centrale. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si vous traversez des moments difficiles, si vous avez fait face à des défis qui semblent impossibles, sachez que Dieu vous protège. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas pour le moment, il est avec vous, vous guidant, vous gardant et vous soutenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et, plus que cela, je veux vous encourager à ne jamais perdre la foi. Dieu est fidèle et sa protection sur vous est constante, immuable et inébranlable. Puissiez-vous continuer à voir ces signes dans votre vie et de plus en plus, reconnaître combien vous êtes aimé et protégé par lui. Si cette vidéo vous a touché le cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu à un moment donné dans ces mots, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager ce message avec d'autres personnes qui ont également besoin qu'on leur rappelle la protection divine. Quittez vos semblables afin que nous puissions atteindre plus de cœur avec la parole de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous protéger, aujourd'hui et toujours.